Merci d'être resté avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Notre thématique du jour concerne la famille. Que faire lorsqu'elle vole en éclats? Un divorce qui se passe mal, un aîné qui perd son autonomie et personne ne veut s'en occuper, ou un conflit qui ne trouve pas d'issue. Bref, lorsque la famille est dans l'impasse, vous pouvez faire appel à une personne extérieure. Pour vous aider et aider à régler les problèmes, c'est le médiateur familial. Quand et comment faire appel à lui? Si vous êtes concerné par le sujet ou que vous voulez poser des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 0900 ou vous pouvez nous écrire sur Facebook. Francine, vous veillez. Tout à fait, je suis dessus et j'attends vos questions. Très bien. Réactions. Alors tout de suite, les réponses avec notre experte. Et notre experte, c'est Annie Hernandez. Bonjour Annie et bienvenue. Vous êtes donc médiatrice familiale. Oui. En quelques mots, qu'est-ce que la médiation familiale ? Alors, la médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial, axé sur l'autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture, de séparation, dans lequel le médiateur familial favorise à travers l'organisation d'entretiens confidentiels dans le domaine familial, entendu dans sa diversité et son évolution. Donc, il va traiter la gestion des conflits et la communication des personnes. Voilà. Vous êtes là pour arrondir les angles ? Apaiser surtout la communication qui est très tendue au départ. Surtout la rendre possible. Et la rendre possible, oui, elle y est. On ne peut ne pas communiquer, elle y est. Mais elle n'est pas apaisée ni sereine. Donc vous êtes là pour apaiser tout le monde, pour essayer de trouver des solutions. Mais ce n'est pas vous qui proposez les solutions ? Pas du tout, non, non. Ce sont eux qui vont parler, qui vont... Ouais, vous répondez un petit peu à la question. Justement, j'ai une réaction de Justine qui nous écrit doit-on demander à l'enfant lors d'un divorce de choisir d'aller avec son père ou sa mère? Est-ce que c'est votre rôle? Alors, ce n'est pas le rôle du médiateur familial. C'est travailler sur une nouvelle parentalité. Hein, c'est réorganiser une nouvelle parentalité, parce qu'ils le sont, ils sont parents de fait, mais être dans la coparentalité, parents ensemble, c'est difficile. Moi, je leur dis toujours, soyez parents ensemble, tout en étant séparés et divorcés. C'est vraiment le... C'est un challenge. C'est un challenge. Donc, c'est pas notre rôle de dire chez qui l'enfant doit aller. Et c'est même, je veux dire, c'est à proscrire, hein. Ce serait peut-être plus au juge. Annie, tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit c'est à eux de trouver une solution. Mais c'est qui? Ça concerne qui, la médiation familiale? Alors, la médiation familiale concerne les parents qui sont en voie de séparation, ou déjà séparés ou divorcés, qui sont en conflit. La médiation s'adresse aussi aux grands-parents, aux enfants, aux familles aussi recomposées, hein, parce on rencontre aussi quelques difficultés, pas mal de conflits. De la médiation familiale homoparentale, hein, puisque c'est d'actualité depuis un petit moment maintenant, les familles monoparentales et également les médiations intergénérationnelles entre un adolescent et ses parents. Voilà, alors là, il y a des conflits. Excusez-moi, nous avons une réaction d'Angélique qui est très juste. Alors nous sommes en plein divorce avec mon mari et évidemment ça ne se passe pas bien. Impossible de communiquer. Je pense qu'un médiateur nous sortirait de l'impasse, mais je n'ose pas lui demander. J'ai peur qu'il se braque. Alors moi, je conseillerais à cette dame de me téléphoner, de m'appeler, au moins d'avoir l'information sur la médiation familiale. Et ensuite, je leur dis souvent, écoutez, si vous rencontrez des difficultés face à l'autre parent, moi, je peux éventuellement rentrer en contact avec ce parent-là pour, comment dirais-je, pour l'informer et le convaincre qu'une médiation est plus, comment dirais-je, plus confortable qu'une procédure. Parce que les parents vont, à ce moment-là, négocier eux-mêmes, parler, se dire des choses, être entendus par l'autre. Vous voyez, tout ce concept-là qui permet justement aux parents de trouver une solution et de négocier ensemble, hein.
Parce qu'il faut qu'ils soient dans cette mutualisation acceptable. Pour trouver des solutions. Bien sûr. Alors Annie, il y a plusieurs cas de figure. Là, on parle du divorce, mais il n'y a pas que dans une situation de divorce où on peut faire appel au médiateur familial. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, c'est la médiation familiale. Les gens peuvent venir parce que il y a des difficultés de communication. Hein. C'est vraiment le point d'orgue, la difficulté de communication. Après, ça peut être aussi, comment dirais-je, de s'informer, hein, venir pour s'informer de comment ça se passe, parce que c'est avoir aussi un avis extérieur. Hein, et aussi l'ultime solution, c'est-à-dire que les parents ont tout essayé ou n'osent pas entamer une procédure et sollicitent la médiation familiale. Vous intervenez, Annie, uniquement dans le cadre de l'enfant qui est mineur ou ça peut être dans une famille, entre frères et sœurs, quand les gens sont adultes également. Ça se passe mal. Tout ce qui concerne la famille. Oui. Mais on parlait de perte d'autonomie avec notre invité précédent. Imaginez que personne ne peut ou ne veut s'occuper d'un aîné. Est-ce que vous intervenez, vous, dans ce cadre-là? On peut, oui. Lorsqu'il y a conflit, hein, lorsqu'il y a un conflit, des tensions familiales, oui, on peut obliger son frère ou sa sœur à s'occuper de ses parents. Obliger, alors en médiation familiale, c'est plus basé sur du volontariat, contrairement à la procédure judiciaire, vous comprenez? Donc je trouve que c'est conscience. Oui, c'est faire prendre conscience aux gens, aux parents, à la famille, qu'il est important de venir parler et même d'être un petit peu dans le reproche, hein, de dire voilà ce qui ne va pas. On a fonctionné comme ça ne fonctionne pas. Comment pouvons-nous justement faire pour avoir d'autres solutions? Et moi je les aide justement à faciliter cette... Nous avons une question de Laetitia qui dit « Mes parents font des préférences entre mon frère et moi. Du coup, nos réunions familiales finissent avec des cris et nous n'arrivons pas à trouver de solution. Que faire ?» Alors, il y a d'autres instances pour ce type de situation conflictuelle. Ils peuvent venir en médiation familiale. Donc, il faut repérer quel est l'objet du conflit. Pourquoi il y a des cris après le repas ou pendant le repas? Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent toujours solliciter la médiation familiale. Après, il y a effectivement d'autres instances comme la thérapie familiale. Bon, je ne rentre pas dans ce sujet parce que je ne maîtrise pas. Hein. C'est pas le rôle de la médiation familiale. C'est pas mon rôle. Mon rôle est bien dans l'apaisement du conflit. Ça, c'est le premier critère, je dirais. C'est le premier objectif, c'est d'apaiser le conflit. Pour l'apaiser, les parents ont besoin de se parler. Hein. J'ai écrit sur l'affiche, il n'y a pas de gens qui ne s'entendent pas, il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Et on le voit, en médiation familiale, on se rend compte de ça. Ils ne se parlent pas, enfin, plus ou moins. Alors Annie, il y a deux sortes de médiation. Oui. La médiation spontanée, quand on a conscience qu'on n'arrive pas à communiquer. Et puis il y a celle où on est obligé, on est contraint de faire appel à un médiateur. Alors, il y a ce qu'on appelle la médiation spontanée. Donc, il y a, comme dans le divorce, un demandeur et l'intéressé. Hein, et la médiation ordonnée. Alors, dans les deux cas, la médiation a le même contenu. Il n'y a pas d'injonction, c'est-à-dire d'obligation à venir en médiation familiale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le jour de l'audience, le juge peut proposer une médiation familiale au bon vouloir des parents. Si les parents acceptent, à ce moment-là, moi je suis saisie par le juge aux affaires familiales pour mettre en place le processus de médiation familiale. Et là, c'est la même chose. Hein. On est toujours dans la libre adhésion. Hein. Là, nous avons une réaction de Dominique qui dit « Je suis grand-mère et malheureusement en froid avec ma fille qui m'interdit de voir mes petits-enfants. J'en souffre beaucoup. Que faire ?» Il y a deux possibilités. Soit la première, de solliciter une médiation familiale. Après, charge au médiateur de convaincre l'autre partie d'adhérer à la médiation familiale. Et la deuxième solution, c'est d'entamer une procédure judiciaire. Les grands-parents, ainsi que la famille, les grands-parents ont des droits et des devoirs aussi. Hein, donc, ils peuvent solliciter, ils peuvent faire une requête auprès du juge. Hein, et le juge peut acter une rencontre aussi
pour que ces grands-parents puissent voir leurs petits-enfants. Mais alors, ce que je peux vous dire par expérience, c'est que les grands-parents ne franchissent pas le cas de la procédure. C'est compliqué, c'est culturellement difficile pour eux de faire cette démarche. Je peux comprendre. Mais bon, moi, il y a la possibilité de la médiation familiale serait, comment dirais-je, plus facile. On est plus dans une démarche, comment dirais-je, de dire et de s'écouter, de comprendre pour quelles raisons les enfants ne veulent pas confier leurs enfants aux grands-parents. Voilà. Après, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Donc c'est compliqué d'apporter une réponse, Annie. En revanche, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule un entretien avec le médiateur familial ? Alors, l'entretien, il y a un entretien individuel. Hein. Je reçois les membres de la famille individuellement pour vérifier si c'est une médiation familiale. Hein. Il peut arriver que ça ne soit pas utile. Il peut arriver que ce n'est pas le bon moment, que les gens ne sont pas prêts ou que... il peut y avoir d'autres choses, hein, pathologie familiale ou autre. Hein. Il peut y avoir aussi, je peux refuser une médiation familiale si la violence conjugale, il y a des violences conjugales, je refuse parce que oui, c'est à traiter dans d'autres instances. Ça, oui. Mais ensuite, ça dure combien de temps ? Alors, la médiation familiale, ça dépend d'eux. Moi, je leur dis, les gens me posent la question, ça dépend de si minimum une fois peut suffire. Trois rencontres peuvent être déterminantes. Hein, 3 rencontres, pas moins. Non. 3 à 6, allez. 3 à 6 rencontres. d'1h30 à 2h. La dernière petite info qu'on pourra donner à nos téléspectateurs. Est-ce que c'est gratuit ? Est-ce que c'est payant ? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ? Alors là, c'est gratuit lors de l'entretien individuel, hein, lorsque je reçois les gens pour la première fois. Et ensuite, il y a un barème national CAF, c'est au prorata de leurs ressources. C'est jamais très élevé, hein, je peux le dire, ça va de 2 € pour les minima sociaux à 131 € la séance, c'est par personne. Alors, pour payer 131 €, il faut des ressources supérieures à 5 800 €. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Annie, d'être venue sur notre plateau nous expliquer le rôle du médiateur familial. Demain, à votre place, on va parler de toute autre chose. On va recevoir la présidente de l'Interbio Corse qui va démêler le vrai du faux à propos des veaux bio. Oui, c'est pas parce qu'on les voit brouter de l'herbe dehors qu'ils sont bio. Ce soir, évidemment, votre rendez-vous avec Philippe Martinetti pendant le 20h. D'ici là, excellente après-midi à tous. Ciao.